L'édito politique avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Il dessine aujourd'hui les contours des prochains mois de sa présidence avec un séminaire. Hier, on l'a vu à l'école, enfin depuis plusieurs jours, on le voit à l'école, un peu partout. Il est difficile de le rater en ce moment, quoi. C'est très difficile. Le professeur Macron est de retour en cette rentrée. Et puis c'est une sorte de Shiva de la politique. Vous savez, ce dieu hindou qui possède 4 bras. D'abord, vous l'avez vu sur TikTok pour parler aux jeunes. Et là, on peut relever la copie ce matin du professeur Macron. Sur la forme, rien à dire, bras de chemise décontracté. Sur le fond, ça sent quand même l'enfonçage de portes ouvertes, notamment sur le climat, avec l'éternel argument bébête. Vous savez, la France n'émet que 1% de rejet de CO2, rien comparé à la Chine ou à l'Inde. Certes, mais rapporté au nombre d'habitants, ça fait 10 tonnes et naturellement, c'est 5 fois trop. Pour un président qui nous déclarait avec fougue, le second quinquennat sera environnemental, pour le moment, il faut encore travailler la matière, élève Macron. Sur TikTok encore, le professeur se transformait en styliste. Vous l'avez vu, Patrick, il faut éviter les tenues excentriques. Ça fait vraiment vieux boomer de province qui n'a jamais eu de crise d'adolescence à gérer. Non mais écoutez, les tenues excentriques, le président de la République n'est pas là pour ordonner les élégances. Ça fait vraiment boomer, je le dis, pour en venir à l'abaya. Et là, on rigole, si tant est qu'on puisse rigoler, car Gabriel Attal lui-même nous apprend que sur 12 millions d'élèves qui ont fait leur rentrée, 298 abayas ont été constatés et 67 posaient problème. On se dit, tout ce tintouin pour ça. Oui, mais vous me direz, c'est symbolique, ok. Mais là où le professeur Macron revient au niveau un peu du café de commerce, c'est lorsqu'il glisse dans la même phrase abaya et Samuel Paty. Là, on frissonne, on se demande vraiment comment on va s'en sortir si dans un même élan, même le chef de l'État mélange à dessein ou pas. L'Élysée disait que c'était une faute d'inattention, un vêtement, voire le voile et la décapitation du professeur. Vous voyez à quel point le glissement est pervers. Mais le professeur Macron était aussi dans les établissements scolaires hier à Orthez pour parler rénovation technique des bâtiments, rénovation thermique et bien fait du sport. Tiens, d'ailleurs, il était aussi à Rueil-Malmaison pour encourager le 15 de France, se transformant quasiment en entraîneur pour délivrer des conseils techniques. Vous l'avez entendu, vous et moi. Il apprendrait presque à Galtier à jouer au rugby, à Mbappé à marquer des buts, à la patrouille de France à piloter, être au centre de tout, quitte parfois à dire un peu n'importe quoi, pour éviter de parler ce qui fâche. L'inflation galopante, le manque crucial de professeurs justement, 3000 au minimum, qu'un seul prof principal ne peut remplacer. Pourquoi une telle stratégie, alors, Françoise Degois ? Alors on appelle ça le carpet bombing en communication politique. Autrement dit, le tapis de bombe, la saturation médiatique. Ne voir que lui, ne parler que de lui, pour regagner en cette rentrée 1 ou 2 points dans les sondages et maintenir le navire à flot, c'est-à-dire son matelas électoral. D'abord, être au centre de tout, je le disais, tout le temps. C'est son pire défaut, c'est exactement celui de Nicolas Sarkozy également. C'est plus que de l'enthousiasme, c'est le désir total de tout maîtriser, du départ à la fin de toute chose. Et puis politiquement, il est déjà un objet obsolète, Emmanuel Macron, puisqu'il ne se représente pas en 2027. Pas question donc pour lui de passer 4 ans à regarder ce petit monde organiser sa succession. Il veut compter jusqu'au bout, se jouer des ministres et de cette assemblée qui l'horripile, laisser courir le bruit, qu'il soutiendra tel ou tel, Édouard Philippe, Jean Castex, et désormais Gabriel Attal, présenté comme le dauphin, tout le monde se marre, en ne soutenant évidemment personne à la fin, car tout a une fin, et comme tous les autres, Emmanuel Macron, le professeur, refermera la porte de sa classe à la fin de l'année scolaire 2027 pour une retraite anticipée. Oui, merci Françoise Degois. Vous reviendrez tout à l'heure à 8h15. Avec Nous plaisir. en parlerons et vous serez en débat face à Elisabeth Lévy tout à l'heure et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous vous posons cette question. Est-ce qu'il en fait trop ? Est-ce que c'est de la com ou est-ce qu'il est dans son rôle ? Emmanuel Macron. Vos appels.